Europe 1. Il est 8h05, Patrick Cohen. Noël sans mêle, Mathieu Noël, la semaine dernière vous étiez en vacances et en nous écoutant, car vous avez eu la perversité de nous écouter, vous avez regretté d'avoir posé des jours. Effectivement Patrick, on peut parler de gâchis puisque la semaine dernière, alors que je vous écoutais en tongs, une caipirinha à la main, en me disant que vous entendre bosser ajouterait encore à ma joie de me la couler douce, j'ai réalisé que certains avaient été plus malins que moi en ne posant aucun jour mais en étant visiblement tout aussi en vacances que moi. Hein, mon patounet, j'ai écouté, on sentait qu'il faisait beau à Paris et que le rosé commençait à couler à flot. Hein. Sur l'info, on peut pas dire que vous étiez... À fond le slip. Symbole emblématique de ce relâchement, pour ne pas dire de ce craquage de slip pré-estival, notre philosophe maison, Raphaël Antoven, qui vendredi est venu, certes, mais en short, avec d'évidence la ferme volonté de ne pas se péter un neurone. Son thème, tenez-vous bien, j'ai cru que j'avais un problème de réception, la différence entre dire bonjour monsieur et monsieur bonjour. Vous et moi, par exemple, Patrick, nous voyons tous les matins. On se dit bonjour Patrick, bonjour Raphaël. En vous recroisant un jour, je dirai « Ah, Patrick, bonjour !» Et vous me répondrez « Tiens, Raphaël !» Quand je pense que j'ai déposé des jours qui me seront décomptés, alors que d'autres nous font 3 minutes sur bonjour, je me dis qu'il y a des minutes qui sont mieux payées que d'autres. C'est d'ailleurs ce qu'a dû également se dire Patrick, alors qu'il essayait d'insuffler un suspense artificiel dans cette chronique des bonjours en s'exclamant « Bonjour monsieur !» Ça alors. Un ça alors qui évidemment ne trompe personne. Hein. La priorité de Patrick la semaine dernière, comme celle de tous les Parisiens, était non pas de philosopher, mais de trouver une place en terrasse pour l'apéro. Un esprit de farniente qui fatalement a eu un impact sur la ligne éditoriale de la matinale. Hein. On n'a pas la tête à parler politique quand on est en espadrille. D'où parfois le brouillement des lignes entre Europe Matin et une autre émission d'info de référence. Le roi des dance floors, Céron. Alors surtout ne bougez pas parce qu'on aura un petit extrait exclusif du nouveau single. Mais là on va écouter un classique, un tube, Give Me Love. Oui, chronique détente, tube disco. Il flottait la semaine dernière sur Europe Matin, une joyeuse ambiance de fin d'année quand on vient plus en cours que pour manger des princes et des pépitos. Même si bien sûr t'as toujours le Fayot qui lui continue d'apporter son bouquin d'écho et de l'ouvrir à la page du jour. Moi je vais parler du FMI. Mais on s'en fout du FMI, Axel, reprends un spritz, il fait 30 degrés. Ça fait 6 jours que même Nicolas Barré a pas lu les échos. 6 jours que Vincent Hervouet n'utilise plus le Figaro que pour s'éventer. L'essentiel de ses effets, il les trouve dans l'Almanach Vermeau. Bonjour Patrick, on va parler de corruption, de passeports qui s'achètent et ça va faire Malte. Édito international rigoureux que Patrick, qui est à Vincent ce que Las Palais était chevalier, conclura ainsi, non sans brio. Même pas Malte. Heureusement, rassurons nos auditeurs exigeants, l'analyse politique fut tout de même également au rendez-vous grâce à une figure du journalisme, Catherine Ney. Catherine, dont l'expertise nous a aidés, notamment sur le nouveau président cubain. Moi, je trouve qu'il est beau garçon. Voilà, bon, donc la prochaine fois, je fais comme vous, je prends des vacances, mais ici. Allez Vincent, petit morito. Claro que si. Si, como nombre. Mathieu Noël, merci. On attend l'avis d'Hélène Jouan sur le physique du nouveau président cubain. Mais bon, ça sera pour une autre fois, on n'a pas beaucoup de temps. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Tout à l'heure avec le nouveau plan anti-pollution, Maud Descamps nous en parlera, et 5 choses à savoir sur Arsène Wenger qui prend sa retraite. Formidable.